Allez, bonjour les amis, bonjour à vous tous, une nouvelle vidéo concernant donc l'Audi A3 Sportback de 2006. Donc aujourd'hui au programme, j'ai un petit souci, c'est que, donc voilà pour la petite histoire, donc à la Toussaint, je suis descendu passer une semaine dans les Pyrénées-Atlantiques, donc à Bayonne, et le problème est survenu sur le retour. Donc j'étais sur une voie rapide, à 110, pas loin de Bordeaux, et j'étais en train je roulais dans la circulation, et à un moment j'ai voulu doubler. Et quand j'ai appuyé, j'ai senti une perte de puissance. Je suis parti pied au plancher. Et je dépassais pas les 90 à l'heure. Et donc je me suis demandé qu'est-ce qui s'est passé. Donc il n'y a pas de voyant moteur qui s'allumait à ce moment-là. Je me suis arrêté il y avait une aire de repos, je me suis arrêté pour regarder un peu mieux. Et là j'ai coupé le moteur, j'ai relancé. Et quand j'ai relancé, j'ai accéléré et ça dépassait pas les 2005. Et d'un seul coup, ça a passé j'ai entendu un gros clac. Et là, c'est monté dans les tours. Ça a pu passer comme s'il y avait un point dur. Ça m'a fait un peu comme un craquement. Voilà les symptômes que j'ai eus à ce moment-là. Et après, toute la puissance, elle est revenue. Donc j'ai plus de soucis. Donc on a pu rentrer à la maison. Stéphanie, donc ma compagne, elle a pu rouler, aller travailler. Il n'y a plus de problème. Et donc hier soir, en rentrant du travail, elle m'envoie un petit message comme quoi il y a un problème, c'est que le voyant moteur s'est allumé. Donc moi je finissais à 21h30, donc je suis rentré, il était 22h15, donc je me suis dit, bon, le premier truc à regarder avant de s'alarmer, qu'est-ce que ça peut être? Donc le temps que je mange, je me suis rappelé de ce fameux problème que j'ai eu à la Toussaint. Et donc quand j'ai passé la valise, ça me mettait que j'avais un problème de clapet, un dysfonctionnement du clapet d'admission. Donc là on va passer la valise, comme ça tu vas pouvoir voir. Là j'avais effacé le défaut, donc le défaut moteur il est plus apparent, donc elle a pu y travailler ce matin, mais on a toujours ce problème de moteur de clapet d'admission. Donc là on va aller dans... Attends, je reviens là-dessus, je sais plus si je suis bien réglé. Ouais, je suis sur Audi, ouais, c'est bon. Véhicule sélection. Donc c'est une A3 de 2007. On va aller en manuel. Hop. On va aller interroger le calculateur direct, comme ça on va pas perdre de temps. Lire code erreur. Moteur du clapet du collecteur d'admission V157 dysfonctionnement. Donc là on peut l'effacer, mais bon, ça n'a rien changé au problème. De toute façon, j'ai pas le voyant moteur, donc pour l'instant, mais mon problème il y est quand même. Là, ce que je peux te dire, c'est que quand tu accélères, bon voilà, ça c'est bon. Donc là, tu vois, je suis à 1000 tours. Là, je suis en train d'appuyer. Là, je suis à 2100. Comme s'il y a un point dur. Ouais, je dépasse pas les 3000. Et ça, c'est chiant. Donc voilà pour ça. Donc après, je sais pas si c'est une histoire de température moteur. Pourtant, elle a roulé il n'y a pas très longtemps. Bon. Bizarre. Donc là, voilà, j'ai commencé déjà par tirer dessus. Voilà, comme ça. Voilà, normalement, c'est censé partir. Voilà. On va le mettre là sur le côté. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas quoi ça sert ce truc là. Donc là je vais prendre du M10 en XZN. J'ai cette partie là qui me gêne.
Après on va virer l'autre. Après on va virer ça, c'est du 10. Ça, comme ça. Histoire juste de désaccoupler le truc. Ça c'était tout ce qui était EGR qui avait été débranché, parce que c'est une vanne, la vanne a été condamnée. Voilà. Donc là ça me donne un peu plus de place. Ah, comme c'est fragile, je vais le virer quand même pour éviter de le casser lors du démontage. Voilà. Voilà, ça c'est tranquille. Ensuite ici c'est du quoi? Il y a du BTR. Donc je crois qu'il y a 10, si je peux de bêtises, il doit y avoir 10 vis. Si je peux de... Celle-là c'en est une. Bon après il y en a un peu partout, donc on va regarder ça ensemble. Donc, ici c'est du XZN, c'est pareil, c'est la même que l'autre là-bas. Donc on retire ça, la patte elle dégage. Ici tu retires, c'est du 10. Une clé 10, une clé à pipe, c'est bon. J'ai une clé à œil, je pouvais tomber, elle a dû tomber dans le moteur. Faut que je la récupère en bas, bien sûr. On verra ça plus tard. Voilà. Ça c'est comme ça là, ça peut bouger. On n'est pas embêté. Ensuite, on a dit. Alors là, c'est du BTR. Donc là, c'est une BTR de 6. Donc pour virer ici, celle-là. Voilà. Déjà, ça, j'en fais une déjà. Voilà. Donc, ce sont des vis assez longues, normal. On va les mettre dans l'ordre. Hop. De démontage. Ensuite, il y en a une un peu plus bas. Je sais pas si tu vois, attends. Je vais te montrer ça. Donc ici, on a, je viens d'en virer 4 encore. Là, tu as ici, sur la platine, là c'est une grande, voilà. Là où tu vois la platine, voilà, c'est une grande. Toutes celles du bas, c'est des petites, comme là, tu vois. Tout ce qui est les vis du bas, 1, 2, 3, 4, des petites, et celles du haut, c'est des grandes vis. Tu peux te gourer. Ici, il y en a une en bas là qui m'enquiquine, qui est au fond là, qui est juste en dessous, mais tout en bas, qui j'arrive pas à la desserrer, et j'ai peur de la foirer, donc je vais voir ça tout à l'heure. Et a priori, tu en as une à l'intérieur pour la dévisser. Voilà. Donc ça, on verra ça tout à l'heure. Là, j'ai enlevé, pareil, c'est du M10, j'ai viré. Là, c'est une platine. C'est la platine qui te permet, c'est ce qui nous a permis de condamner la vanne EGR. Donc toi, je sais pas comment c'est foutu sur la tienne, mais alors, pourquoi je la démonte? Il y a une raison. C'est autrement, j'arrive pas à accéder à la vis. J'arrive pas à accéder à la vis. Toi ici, là, t'en as une là. J'en ai une autre en dessous. Voilà, donc je vais pouvoir les défaire. Et la troisième, c'est une grande vis qui va descendre jusqu'en bas, qui va nous permettre de desserrer d'en haut. On verra ça après. Donc là, pour commencer, je vais défaire qu'on appelle ça le petit collier. Il va me falloir le collier. Je vais tirer dessus, dégrafer la gurite. Donc voilà, je fais ça comme ça. Et le voilà, on va ranger ça. Donc voilà ici, donc sur cette vis là c'est du 30, du Torx 30 qui est serré à l'envers que j'ai défaite. Là c'est pareil, j'ai essayé de défaire l'autre vis qui est derrière, comme on peut voir là. Et regarde, le collecteur d'émission d'une il a pété. Donc je comprends pourquoi j'ai de l'huile un peu partout autour. Donc voilà pour ça. Donc là je vais le laisser là comme ça, je peux le retirer. D'abord je vais retirer la prise qui est en dessous. La prise électrique, je vais le débrancher. On va retirer carrément
le corps papillon, tout l'ensemble. Donc là en bas, je sais pas si tu vois, la vis, elle y est encore. Celle-là, là où il y a mon doigt. Là, c'est du 6 en BTR normalement. Ben, c'est comme ça que j'avais réussi à desserrer les autres. Et j'ai pas réussi, donc j'ai pris du 40 en Torx et j'ai réussi à la débloquer. Et là, juste dedans, ici là où tu as ton corps là, qui rentre là-dedans, hein, tu as juste la vis, je sais pas si tu vois, attends. Bah, elle est juste à l'intérieur pour pouvoir la desserrer, pour enlever le corps, pour le virer. Ok. Donc tu retires ces deux vis et puis normalement ton collecteur d'admission est censé tomber. Donc, tu vois, le collecteur d'admission, la vis elle est dedans, tu vois, à l'intérieur. Vous savez qu'on ne peut pas la voir quand on est au-dessus du moteur. Donc voilà pour ça. Donc ce qu'il y a, c'est que finalement c'est pas du tout comme je pensais. Je m'attendais à des morceaux de qu'on appelle ça, ce qui m'éclapait. Et donc a priori je pense que ce truc là, quand il doit dire clapper, bah, je vois que ça c'est cette vanne là pour moi. C'est ce que j'ai pu voir et ça s'appelle ajustage, je sais plus quoi, faut que je regarde. Et moi je crois que c'était sous l'intitulé corps papillon. Donc ça se trouve c'est encore ça qui pose problème, quoi. Donc on va savoir. Donc en tout cas je comprends pourquoi j'ai de l'huile de partout. Donc tu as pu voir ici on a le collecteur qui est cassé. Donc est-ce que c'est ça qui joue? Alors, je me demande si c'est pas ça finalement qui fout la zizanie. Au niveau dysfonctionnement, au niveau du calculateur, c'est-à-dire que tu as une partie des gaz qui doivent dégager un peu à côté. Et je pense que ce serait plutôt ça mon problème. Donc voilà, donc je pense que je vais commencer déjà par changer le collecteur d'admission. Mais je vais pas changer celle-là, j'y crois pas trop. Parce que à voir quoi. On commence par changer le collecteur d'admission et je reviendrai peut-être vers la vanne papillon par la suite. Parce qu'elle n'est pas si vieille que ça la vanne papillon. Je trouve ça bizarre qu'elle soit fatiguée. Donc voilà, c'est ça que je voulais te dire. Donc ici, toi, à l'intérieur de ton collecteur d'admission, tu as des volets à l'intérieur. Donc si tes volets, tu en as d'origine, forcément, bah, c'est soit avec ta vanne HGR, tu peux te retrouver avec de la calamine, c'est ce qui t'empêche justement comment on appelle ça, la calamine, elle risque de te bloquer les volets, donc tu risques de les casser. Ça, c'est le danger. Et donc, sur le côté, tu as un système de tringlerie. Donc, si je vais là-dessus, je ne sais pas si on voit, un système qui doit se brancher là-dessus, qui te permet de faire ouvrir les volets, quoi, avec un genre d'actionneur, quoi. Et ça peut être cette pièce-là qui est cassée, quoi. Effectivement, c'est un genre de cerveau, un cerveau moteur, quoi. Et ça risque, si c'est cassé, bah ça fait plus manœuvrer tes clapets, quoi. Et moi sur la mienne, comme tu as pu voir, il n'y a pas du tout cette pièce là. Il n'y a rien du tout justement à l'intérieur du collecteur. Donc c'était libre. Donc voilà. Donc après devant tu as le corps papillon. Le corps papillon que j'ai changé il n'y a pas très longtemps. Donc je sais que c'est pas ce problème là. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a eu cette pièce là qui était cassée. Et donc tu avais l'air qui sortait. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai eu le voyant moteur. Et un morceau qui a carrément cassé, donc ça faisait un trou, quoi. Donc voilà, donc mon problème ça venait du collecteur d'admission et non d'un clapet qui était bouché, qui était bloqué, quoi. Donc voilà, si ça peut t'aider, donc le mieux avant de commander, tu démontes, tu regardes et c'est la moindre des choses. Donc voilà pour ça, quoi. Bon voilà, donc ici j'ai relevé les numéros. Donc voilà ce qu'on va faire là pour l'instant. Nous on va changer le collecteur d'admission. Forcément, si c'est pété, donc c'est plus étanche, c'est pour ça que tu vois il y a de l'huile. Bon là c'est pas de l'huile, c'est que j'ai nettoyé. Moi j'ai nettoyé, j'ai mis du produit pour dégrasser. Et ce que je veux dire, c'est que si tu as un trou, forcément, l'air va s'échapper. En s'échappant, tu as moins de gaz qui arrive, donc forcément ça te sort un défaut au calculateur. Et puis là, si c'était vraiment mon corps papillon, j'aurais forcément un voyant moteur et qui ne revient pas systématiquement. Donc j'en déduis que pour moi, il est encore bon. La voiture n'a pas de perte de puissance, tout va bien.
à part ce truc là. Et j'ai oublié de dire aussi au cours de la vidéo, quand je roulais et quand on roule actuellement, on a un bruit, c'est aux alentours de 1900 tours minute. Ça fait un bruit de résonance, ou je sais plus exactement, mais c'est un... Et dès que tu accélères, après ça va. Il y a un certain régime moteur où ça fait un bruit un peu sourd, on va dire. Donc voilà, donc je suppose que ça vient sûrement de là, de ce problème-là. Mais la voiture, il y en a beaucoup qui me disent, ouais, elle fait un drôle de bruit, t'as pas le turbo. Non, non, c'est le pot qui est vide. Et c'est pour ça que t'entends un bruit de vide. Mais bon, elle marche normal, quoi. Faut pas s'inquiéter de ce côté-là. Autrement, donc voilà, donc je vais commander ça et puis on se retrouve un peu plus tard. Et ça y est les amis, j'ai reçu mon collecteur d'admission que j'avais commandé sur Ovoco, donc .fr, et franchement, 58 €, j'ai dû fouiner, c'est un truc de A4, mais finalement ça va sur la A3 parce que tu as le numéro qui m'a servi, c'est celui-là, 3G 129 713, donc celui-là c'est très très important. Là on peut voir que sur celui-là il doit y avoir une vanne légère parce qu'il est un peu sale. Donc avant de le remonter, je vais le nettoyer. Surtout ici là. Attends, quand on regarde ici là, voilà. On voit qu'il y a encore de la calamine. Je vais mettre du Gexfour dedans, je vais laisser tremper un petit moment. Et après pareil, je vais gratouiller ici, parce que là tout c'est propre, là c'est sale. Il y a de la calamine, il faut que ce soit tout étanche, tout nickel. Et d'hommes, comme je te disais, ils sont très très sérieux. J'ai retrouvé l'emballage en cas de pluie. Jusque là, pas de problème. Et puis, ils n'hésitent pas sur la protection pour protéger ton collecteur pour pas qu'il se casse lors du transport. Non, franchement, bravo à eux, j'aime bien. Et puis voilà quoi. Donc déjà, j'avais commencé, je sais plus si j'avais filmé dans la vidéo, j'ai gratouillé tout ça. J'ai rendu mon plan de joint propre. Et puis voilà quoi. Donc le seul truc que je vais virer, je pense que c'est ça. Celui-là, je vais remettre celui que j'avais d'origine, ce qu'il est pas en noir. Il est beaucoup plus joli. Et puis voilà quoi. Donc là on va mettre un peu de décap four. J'espère qu'il y a assez de gaz dedans. Voilà. Voilà, comme ça va bien. Le temps que j'aille faire des courses tout à l'heure, ça aura le temps qu'on appelle ça de tout dégraisser, de tout enlever. Allez, on va mettre pareil aussi là-dedans. Voilà. Je vais laisser agir. Je sais plus c'est combien qu'ils mettent, je crois que c'est un quart d'heure maxi. Il me semble qu'il y a un temps limite. Un coup de soufflette. Donc comme c'est froid, bon, on va laisser sécher, on va laisser agir 15 minutes. Donc ça y est, je viens de le nettoyer. Donc j'ai mis du décap four, j'ai mis qu'on appelle ça, un peu de vinaigre pour nettoyer un peu l'extérieur. Et je suis tombé sur une haute température, donc c'est très très bien, en gris en plus. On va remettre un petit coup de neuf. Voilà ça. Bon, voilà, j'ai l'impression que j'ai un collecteur tout neuf. Donc je vais mettre de la bombe à haute température. Après on va le retourner. Allez, ça y est, mon collecteur est enfin prêt. Donc comme tu peux voir, un petit coup de barbouille, ça lui a fait du bien. Un petit coup de propre, qu'on appelle ça, de peinture haute température. Ici, là, je vais repasser comme un petit coup sur le plan de joint. Et puis voilà, donc à l'intérieur, tu peux voir que c'est propre. Il y a eu quand même un bon coup de nettoyage. Donc déjà, toi, à l'intérieur, c'est quand même mieux. Ensuite, ici, pour remettre ton joint, c'est un sens. Donc déjà, tu as la forme. Déjà, la forme, tu sais ce qui va en haut, ce qui va en bas. Donc lui, donc les en bas, non, les deux ronds sont en bas.
Et tu pourrais te tromper, tu pourrais te tromper, non tu peux pas te tromper. Ici tu regardes en bas, là ici là, tu vois que ça tombe en face des trous. Mais par exemple si je le mets dans l'autre sens, là on peut voir que là, il y a un petit problème, lui il va tomber en face, mais après en bas il tombe, et il est pas en face, il est complètement décalé, donc tu peux pas te gourer quoi. Donc voilà pour ça. Ensuite on va mettre un peu de, je vais mettre un peu de, non même pas, aussi un peu de graisse pour pas que ça il bouge, et je vais le coller contre mon collecteur, et ensuite on va remettre les vis et on va serrer tout l'ensemble. Je viens de mettre le joint, donc j'ai mis de la graisse un peu partout de façon à le coller, tout simplement. Les trous bien sûr débouchants, et là maintenant on va présenter le, qu'on appelle ça, le collecteur d'admission, et on va pouvoir le faire tenir grâce. Je vais commencer par les vis les plus accessibles, au moins pour les deux premières, du haut pour qu'il puisse se reposer, et puis qu'on puisse y arriver à le fixer quoi. Donc voilà, donc tu remets toutes tes vis, hein, les 10 vis, donc j'en ai mis une là, les 5 du haut, une, deux, c'est à l'intérieur, ça fait 3, 4, 5, et bah, les 5 du bas, tout simplement, tu les remets, tu les serres correctement. Donc là, c'est bien, ça bouge plus. Donc là maintenant, on va remettre les pattes qui vont bien, c'est-à-dire ça, il manque une partie avec le téton qui est censé se remettre pour pouvoir clipser après la partie du cache moteur. Je viens de remettre le cache par au-dessus, avec la patte qui est derrière. Tu rebats, c'est coincé là, donc là il n'y a pas de souci. Là maintenant j'ai resserré ça, c'est du M10, voilà. Je vais remettre ça en place, ça va pas me gêner pour pouvoir remonter justement, parce qu'après ça va refixer, ça c'est pas un problème. Là je remets ma vanne papillon, je remets les 3 vis, je resserre, et ensuite bah voilà, après on rebranche le tuyau qui va bien, et puis j'aurai quasiment fini quoi. Donc là je viens de mettre de la pâte à pizza, de la pâte du joint moteur multi-usage, pardon, et on met ça là-dessus. Donc c'est ce que j'ai fait pour assurer une meilleure étanchéité. Et donc on va, je vais le visser, donc c'est avec du Torx. Donc souviens-toi du Torx T30. Ici la vis, la grande vis, c'est celle qui est le moins accessible, qui se trouve derrière. Et après en façade on avait les deux petites courtes pareil en T30. Donc là je vais mettre ça sur le trépied et puis je vais remettre ça tranquillement. Donc là j'ai pris du frein à filet que j'ai mis dessus, hein, bien sûr. Donc là je vais le présenter correctement, faut pas que je me trompe de sens, je crois que c'est comme ça logiquement. Je sais plus, ouais, normalement on va être comme ça. Voilà, j'ai un problème, c'est que le tuyau il me gêne. J'ai piqué une crise de nerfs. Pour mettre la 3e vis, la longue, déjà pour commencer, quand tu veux le mettre, tu commences par la mettre en place, que déjà pour la mettre c'est une galère. Une fois que tu as mis ta vanne papillon, et après tu as les vannes de, comment on appelle ça, tu as les durées qui t'enquiquinent, celle du liquide de refroidissement qui arrive à côté, qui t'enquiquine, la vis ça passe pas. La seule solution, si tu veux prendre ça, c'est même pas la peine, ça fait que déraper, ça tape dans le bas du papillon. Donc il te faut ça, ta clé. Moi j'ai pris un truc 1/4 avec une rallonge, un adaptateur plus gros, et ça, sinon j'y arrivais pas. J'ai dégagé la partie en plastique, qui m'enquiquinait aussi. Et après, tu as la durite qui va sur ton corps papillon qui te casse les pompons aussi, parce que ça passe pas. Et c'est d'une justesse, mais c'est un truc de fou quoi. Ça fait au moins une bonne demi-heure que je suis sur cette vis. Enfin, je suis encore énervé. J'en ai marre de travailler sur des merguez, ça commence à me saouler. Enfin bref. Donc là, on va remettre le collier sur la, qu'on appelle ça, la durite. Donc c'est-à-dire ce petit collier qui se trouve là. On va tout rebrancher. Voilà. Alors là, ce qu'il faut, c'est bien l'enquiller, parce que si tu enquilles mal, voilà, tu entends le clic. J'ai entendu le clic en le remettant. Donc déjà, c'est une bonne chose. Et ensuite, tu as les gorges sur le côté. Donc il faut le mettre dans le bon sens. Donc, logiquement, ça va être comme ça. Attends, c'est comme ça dans le sens. Tac, dans le sens. Donc le crochet vers l'arrière.
Et normalement c'est censé s'emboîter. Tu montes ça dans les deux fentes. Dans la fente, mais faut que ça rentre bien dedans. Sinon, je vais pas y arriver. Je vois pas ce que je fais. Ouais, il se met à côté. Je vois pas ce que je fais. Là, ça commence déjà à me saouler, ça, parce que tu vois à côté, c'est nickel. Moi, tu crois que c'est nickel, mais je vois rien. Je ne vois pas ce que je fais, donc. Ah ouais, c'est derrière. Voilà, normalement, ça doit aller derrière. Et on va la sauter. Moi, je vais te montrer après. C'est important de bien le mettre, parce que sinon, quand tu vas accélérer, bah, ça va se barrer. La durée, ça va se dégrafer. Voilà, là, a priori, c'est là d'être derrière. Apparemment, c'est là d'être ça. Ah, ça bouge pas, donc je vais te montrer. Bon, a priori, ça rebique derrière, je sais pas si tu vois. Et donc, le collier il remonte vers le haut, il est caché derrière ce qu'on voit qui brille. Je sais pas si tu le vois. Et puis voilà. Mais par contre, de l'autre côté, ça devrait être pareil, logiquement. Mais a priori, c'est pas comme ça. Bon, en tout cas, ça bouge pas. J'ai entendu le clic, et quand tu tires vers le bas, ça ne bouge pas. Donc ça a l'air d'être bon. Et je viens de rebrancher qu'on appelle ça, le van papillon. J'ai mis la tape pleine sur le côté, avec les deux vis. Bon bah voilà pour ça, un petit coup de nettoyage. Ah oui, il faut que je remette ici, au niveau du, qu'on appelle ça, la patte que je vais refixer. Bon voilà, je te disais que je suis en train de réaliser de ma bêtise. Je ne retrouvais pas la pièce, forcément c'est celle qui était d'origine. Donc elle était là, et l'autre elle est là-bas sur l'établi. C'est celle que j'ai repeint, donc je l'ai repeint pour rien finalement. Et donc c'était juste la petite platine que j'avais toute seule, je comprenais pas pourquoi, donc il fallait juste la visser, quoi. Donc voilà pour ça, donc c'est terminé. Donc il n'y a plus qu'à remettre, ah oui, j'ai pas mis la boule. Voilà, comme ça c'est fait. Ça lui on va le coincer, je sais pas comment, derrière, comme ça on s'en fout. Voilà, ça c'est pas gênant, ça c'est comme ça, c'est bon. J'ai oublié de dire, faut pas oublier de me remettre les deux vis. Caoutchouc qui va là-dessus. Ensuite tu remets ça correctement. Ça comme ça, tu remets la petite rondelle dessus. Ensuite l'écrou. Voilà, c'est fait. Donc ça bouge plus. C'est le principal. Donc c'est bon, la voiture est enfin terminée. Et ce qui est bien, c'est que là on peut voir, c'est que, non, on voit pas, mais quand je vais accélérer, tu vas voir, j'ai plus de point dur à 2005. À monte direct. Donc terminé pour cette vidéo, en espérant que c'était plu. N'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, comme d'habitude. Pense à t'abonner, actionne la cloche de notification sur d'autres vidéos de ma part, et puis je te dis à très bientôt. Allez, ciao.